tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo top et flop au niveau de la périculture. Donc je suis maman depuis bientôt 7 ans et au niveau périculture j'ai testé beaucoup d'objets. Ceux qui ont eu beaucoup de succès et d'autres moins. D'ailleurs il y a certains objets que j'utilise depuis mon premier bébé, donc là on est au troisième et dernier. Donc j'ai 3 enfants, Noé qui va avoir 7 ans la semaine prochaine, Romy qui a 2 ans et demi et Mila qui vient d'avoir 3 mois. Commençons par mes tops. En numéro 1, je vais mettre mes moyens de portage. Le premier moyen de portage que j'ai acheté, c'était une écharpe Je porte mon bébé, l'original, que j'ai payé 68,50 € si je me rappelle bien. Je l'ai acheté quand j'attendais Romy parce que j'avais fait une séance de test pendant ma grossesse et ça m'avait beaucoup plu. Donc je l'ai bien utilisé, sauf que quand Romy a eu 6 mois, elle était un peu trop chaude pour utiliser une écharpe de portage à nouer avec plusieurs couches comme ça. Donc j'ai acheté la petite écharpe sans nœud, toujours de chez Je porte mon bébé. Celle-là je l'ai payée 65 €. Donc c'est un sling avec une seule bande sur le côté. Enfin, de toute façon, je vous mets, peu importe des articles que je parle, je vous mets une photo à gauche, à droite, enfin, où je trouve une place. Ou une vidéo si j'ai besoin de faire une vidéo des articles que je possède. Ensuite, mon troisième moyen de portage, c'est un porte-bébé Manduka que j'ai acheté quand Romy avait 18 mois. Parce que quand elle avait pas trop besoin de la poussette, enfin, elle n'était pas fan, donc faire les nœuds, ça devenait compliqué pour moi vu qu'elle était grande. La petite écharpe sans nœuds, je la trouvais trop grande aussi, donc j'ai investi dans un porte-bébé Manduka que j'ai payé une centaine d'euros. Je l'ai eu en promo, je pense qu'à la base c'était 120 €, mais j'ai eu un bon de réduction donc je l'ai payé une centaine d'euros. Et celui-là je l'utilise encore. D'ailleurs, enfin je les utilise toutes, hein. J'utilise celle à nouer, j'utilise le sling, ça dépend où je suis et l'utilité dont j'ai besoin. Mais le Manduka, hier on est allé dans un parc animalier, Paradisa, et j'ai mis Mila dedans pour avoir les mains libres et pouvoir voyager tranquillement dans le parc parce que la poussette ça passe pas forcément partout. Donc voilà, les moyens de portage c'était mon numéro 1 au niveau de mes achats parce que c'est vraiment quelque chose de super utile et que j'utilise tout le temps. Au niveau du numéro 2, c'est mon lit Cododo Kiko, le Next to Me, que j'ai acheté en seconde main quand j'étais enceinte de Romy et qui m'a servi pendant 6 mois pour Romy et qui me sert actuellement pour Mila que j'allaite. Donc ce lit est attaché à mon lit et c'est super pratique, bébé est à côté de moi et la nuit quand je dois l'allaiter il me suffit de la prendre et c'est vraiment hyper pratique, j'ai pas besoin de bouger de mon lit. Ensuite le troisième, mon top 3, c'est ma chaise haute Kiko que j'ai aussi acheté pour Romy quand on a commencé la diversification. Et enfin je ne m'en sers plus actuellement parce qu'elle est trop grande, mais je vais m'en servir pour Mila d'ici quelques mois pour pratiquer la DME cette fois-ci. Mais je vous mets une petite photo de la chaise haute, je la trouve super pratique, elle se couche, enfin, elle est géniale, elle se lave complètement. Enfin, donc ça c'est mon troisième achat dans les tops. Le quatrième c'est ma table à langer murale, donc on a une petite salle de bain et j'ai acheté une table à langer murale, donc mon tir qui se déplie. Je ne sais plus la marque, c'est pas affiché dessus, donc je vais vous mettre une photo de ma table à langer, mais c'est super pratique parce que c'est un gain de place formidable, c'est super solide, enfin je suis vraiment contente. J'en avais déjà une pour Romy, que j'avais aussi acheté de seconde main, mais celle-là n'a pas survécu. Et pour Mila, j'ai eu la chance de trouver des gens qui l'avaient achetée et elle était trop grande pour leur salle de bain. Ils avaient vraiment trop peu d'espace, ça ne passait pas. Et je l'ai eu pour 70 € alors que je pense qu'à la base c'est 150, 160. Et moi elle était neuve dans la boîte. Enfin, ils ont mesuré en rentrant chez eux, ils se sont rendu compte que ça passait pas donc ils l'ont même pas sorti de la boîte. Enfin, c'était vraiment un gros coup de bol. Et j'en suis super fan. Il y a des petits rangements et tout. Enfin, je vous mets une photo. Et ensuite, pour terminer, mon top 5 de mes achats en périculture, c'est les bases Isofix. Je n'ai plus la même entre mes 3 enfants parce que j'ai utilisé une pour Noé et Romy, mais elle s'est cassée, donc j'ai dû en racheter une deuxième pour Mila. Mais peu importe la marque, une base Isofix, ça vous change la vie. Enfin, il suffit de clipser le maxi-cosy et on n'en parle plus. Parce que quand on doit faire un nœud avec la ceinture, c'est compliqué. Donc je vous conseille, si vous devez acheter un maxi-cosy, prenez la base Isofix qui va avec pour mettre dans votre voiture. C'est vraiment, ça m'a changé la vie. Je vous conseille vivement. Voilà, en ce qui concerne mes tops, je vous ai donné mes 5 tops, c'est terminé. Et maintenant on va passer au flop.
Alors mon premier flop, c'est un porte-bébé de la marque Baby Bjorn que j'ai acheté quand Noé est né. À l'époque, je m'intéressais pas du tout à ce qui était physiologique, donc j'ai acheté celui que le magasin de périculture me conseillait. Mais après 3 mois, j'ai pu l'utiliser parce que Noé est né au mois d'octobre, donc quand j'ai voulu m'en servir l'hiver, j'ai dû lui mettre une combinaison pilote comme il faisait froid. Et après 3 mois, il ne rentrait plus dans le porte-bébé qui était préformé, enfin c'était tout petit et j'arrivais plus à le mettre dedans. Donc je l'ai utilisé 2 fois je crois pour aller promener le chien, parce qu'on avait un chien à l'époque. Et c'est tout, je m'en suis plus jamais servi. Je l'ai revendu, mais je suis désolée pour la dame qui l'a acheté de vous avoir vendu ça, mais je voulais m'en débarrasser. Alors mon deuxième flop, c'est la peluche Mayumi. Donc je vous mettrai aussi une petite photo parce que je l'ai rangée vu que ça ne fonctionne pas. Enfin je vais la garder comme peluche pour Mila, mais ça ne fonctionne pas du tout, ça ne l'aide pas du tout à dormir. Je suis pas satisfaite. Enfin il y a des mamans chez qui ça fonctionne très bien, mais pour ma fille ça ne change strictement rien. Ça ne la calme pas, ça ne la pèse pas, enfin ça ne marche pas. Mon troisième flop, c'était une poussette Kinizap, le premier modèle, c'est quand Noé était tout petit. Mais comme c'était le premier, c'était avec le dossier qui ne s'inclinait pas, donc c'était vraiment pas pratique. En fait, quand le bébé dort, elle a sa tête qui est comme ça parce qu'on ne sait pas incliner le siège, enfin, c'est une catastrophe. Je l'ai toujours et je m'en sers quand on prend l'avion pour partir à l'étranger, mais quand les enfants sont plus grands, genre quand ils ont 1 an et demi, quelque chose comme ça, pas pour les bébés, pas pour les nouveau-nés en tout cas. Mais parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec ma poussette. Il y en a une qu'on m'a cassée, une qu'on m'a perdue pendant qu'on prenait l'avion. Donc maintenant je prends celle-là, comme ça si on me l'abîme, je m'en fous, je l'aime pas. Donc voilà, je vous mets aussi une photo. Comme pour tous les articles que je parle, je joins une photo. Mon quatrième flop, je suis déjà au quatrième, c'est une couverture enveloppante de la marque Baby Move. Donc c'est une couverture d'emmaillotage, on coince, c'est comme le bébé se met comme en étoile comme ça, on lui coince les bras et on referme avec des scratchs. En fait Romy pleurait énormément, enfin on pensait que c'est parce qu'elle avait du reflux, qu'elle était pas bien, et en fait elle était allergique à la protéine de lait de vache, elle pleurait tout le temps, donc on m'a conseillé l'emmaillotage pour elle dormir, mais c'était encore pire, elle se débattait dans tous les sens, enfin, elle n'a jamais dormi avec, je crois que je l'ai essayé 2 fois, c'est un truc qui m'a coûté 30 €, et je m'en suis servi 2 fois, donc je l'ai aussi revendu. Enfin, tout ce qui me convient pas, je revends, je donne, je garde pas ça. Et mon cinquième flop, c'est le pouf Doumou. Je pense qu'en France, c'est pas la même marque qu'en Belgique. Enfin, en Belgique, c'est Doumou qui fait ça. Et en France, je pense que c'est Baby Move ou un truc ainsi. Enfin, je vous joins à la photo, comme pour tout. C'est un pouf qui m'a coûté 150 €. Et je l'avais pour Noé. Il ne l'aimait pas, je l'ai revendu. Et pour Romy, je me suis dit, bon, bah, j'ai regretté. Comme il y a 4 ans d'écart, je me suis dit, je vais en racheter un parce que c'est pas parce qu'un enfant n'aime pas que l'autre n'aimera pas. Et en fait, la nouvelle version est avec des scratchs. Donc, quand bébé dort, que je veux le poser dedans et que je veux l'attacher, le scratch le réveille. Donc, c'est une catastrophe ce pouf. Je comprends pas pourquoi on a mis des scratchs. Le système d'attache est plus beau, plus performant que le premier. Mais les scratchs, c'est une vraie calamité. Enfin, donc, si vous trouvez un pouf de mou ancienne génération, achetez-le. Mila pleure, je reviens dans 2 secondes. Fausse alerte, elle pleurait dans son sommeil. Donc je disais que le pouf Doumou était mieux l'ancienne génération que la nouvelle génération. Au final, je regrette d'avoir revendu celui que j'avais à la base. Et donc je déconseille aux mamans, si vous savez trouver l'ancienne génération avec des clips au lieu des scratchs, je vous conseille vivement parce que les scratchs réveillent bébé. Voilà, donc pour mes 5 tops et mes 5 flops, c'est terminé. Sinon, je voulais rajouter dans mes tops, mais comme c'est pas de la périculture, je me dis que c'était plutôt à mettre en fin de vidéo, le collier d'ambre. En fait, pour Noé, ça a été une vraie catastrophe. Quand il me faisait ses dents, il avait de la fièvre, des otites à chaque fois, et aucun médicament faisait effet, donc j'ai un très mauvais souvenir de ses dents. Tandis que pour Romy, ma belle-mère m'avait offert un collier d'ambre, et je n'ai jamais vu sortir ses dents. Elle n'a jamais eu les joues rouges, jamais fait de fièvre, jamais eu d'otite, enfin jamais de mauvaise nuit, jamais rien. Donc pour Mila, elle nous a aussi offert un collier d'ambre. Je vous mettrai des photos des petites avec leur collier d'ambre. En plus, c'est super joli et enfin il faut y croire, hein, parce que l'ambre au final c'est de la résine de pin fossilisée, donc je pense que c'est dans la tête, mais en tout cas chez nous ça fonctionne à merveille, donc j'espère que pour Mila ça sera la même chose.
Je vous laisse sur ces belles paroles. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker ma vidéo, à commenter si vous avez quelque chose à rajouter, du positif et du négatif. Je suis ouverte à la critique, n'hésitez pas. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt et belle journée.